Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiables basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. C'est un nouveau coup dur que la désormais ex-vice-présidente du mouvement national des femmes du MRC porte à l'endroit de Maurice Kamto. Elle a annoncé avoir menti en 2018 devant la Cour constitutionnelle dans l'entretien qu'elle a accordé à Canal 2 International. Michel Ndoki est revenu sur les événements post-électoraux de 2018 à Douala, avec tous les procès-verbaux. Nous avons fini notre compilation autour de 10h du matin. À 15h, Maurice Kamto annonce: on m'a donné un penalty à tirer, je l'ai marqué. Ça c'est l'annonce officielle. À nous, à l'intérieur du parti, il nous dit effectivement, j'ai gagné les élections présidentielles. Quelque chose nous dit, nous avons à peine eu le temps de lui envoyer les résultats, comment il a fait pour Kolofata, comment il a fait pour l'extrême Est, comment il a fait pour le Sud. Mais je ne peux pas m'interroger. Je le crois. Nous sommes des millions à l'avoir cru. Parce que je l'ai vu parcourir 300 communes en voiture pour s'assurer que nous ayons des représentants du parti aux prochaines élections. Je le crois, et je crois en cet espoir qu'il représente pour les Camerounais. Sauf que quand le gouvernement commence à dire « il n'a pas le droit de publier les résultats », je me rends compte que c'est parce que le gouvernement lui-même n'a pas les vrais résultats. Il n'a pas les résultats, alors que lui a 3 représentants dans les bureaux de vote. Il y a le représentant du RDPC, il y a le représentant d'Elcam, il y a le représentant de l'administration. Mais l'État n'a pas les résultats à ce moment-là. Et ce que je dis est que le MRC n'a jamais eu les résultats qui justifiaient que le président annonce qu'il avait gagné les élections. 2 semaines plus tard, quand le prépare la plaidoirie que je vais défendre au Conseil constitutionnel la fraude massive, la première chose que je fais, c'est demander les procès-verbaux. Je suis persuadé, dans l'euphorie, que tout le monde a les procès-verbaux, a déclaré Michel Ndoki dans un texte commis sur les réseaux sociaux. Jean Crépin-Yancy, en lisant les récentes déclarations de Michel Ndoki, se demande si l'ex-vice-présidente du groupe des femmes du MRC, ainsi que le professeur Maurice Kamto, ne méritent-ils pas de séjourner en détention pour besoin d'enquêter. Cameroun Web vous propose l'intégralité de son texte. Après la sortie de Michel Ndoki, est-ce que Maurice Kamto et tout le directoire du MRC, y compris Madame Ndoki elle-même, ne méritent pas être en détention pour besoin d'enquête? L'avocate a fait des déclarations dangereuses et je cite, c'est Kamto qui a déclaré qu'il a gagné les élections. Au MRC, nous n'avons pas des PREUVES suffisantes pour confirmer la victoire de Kamto. En clair, Kamto n'a jamais gagné une élection en 2018. Ma question à l'avocate Ndoki. Michel Ndoki, quel était le but de votre plaidoirie devant les membres du Conseil constitutionnel? Vous avez, avec votre mensonge au MRC, renvoyé les enfants des gens en prison, et d'autres ont même laissé leur villa. Diaspora a cru en vous et nous avons été correctement molestés par la police française. Tout ceci, pour les fausses déclarations sans preuve valable de votre fourberie. Nous comprenons maintenant pourquoi l'Union africaine n'a jamais donné une réponse, par rapport à votre requête de contestation de la soi-disant victoire volée de Paul Biya. Point d'interrogation. Vous avez demandé à Cabral Libby de vous rejoindre, afin d'annoncer votre victoire après le vote électif de 2018, et ce dernier voulait d'abord vérifier vos PV avant toute initiative publique. Ce que vous avez refusé aujourd'hui, Michel Ndoki donne raison à Cabral Libby d'avoir pris le recul. Soit, Kamto est dangereux et manipulateur, comme certains cadres de son parti, soit Michel Ndoki est dans un règlement de compte mensonger destructeur envers Kamto. Le parti au pouvoir manipule le peuple depuis plus de 40 ans. On pensait avoir une opposition responsable et sincère envers le peuple. Malheureusement, elle est plus dangereuse et fait peur. Elle n'est même pas encore au pouvoir, elle nous manipule pour rien. L'objectif de nous mentir, c'est pourquoi? Fermez les guillemets, se questionne Dr Jean Crépin-Sauter-Niancy.